Après avoir été mise de côté par la révolution agricole, l'urine humaine intéresse de nouveau la recherche agronomique. Elle est une source d'engrais locale et abondante, son impact carbone est faible et elle permet une mise en circularité des nutriments par leur retour au sol. Elle est riche en éléments utiles à la production agricole, comme l'azote, le phosphore et le potassium, mais aussi en moindre quantité le fer, le calcium, le magnésium, le bore et le soufre. Elle subit un traitement par stockage en vue de sa future utilisation agricole. Les chercheurs parlent alors de lysins comme lisier humain. Alors bonjour, je m'appelle Florent Brun, je suis doctorant au sein du programme OCAPI à l'école des ponts et chaussées à Paris. Je m'intéresse à l'utilisation de l'urine en agriculture. Voilà, on est dans un champ de maïs qui vient juste d'être récolté. Ce champ de maïs, c'est pas un champ de maïs comme les autres, c'est ce qu'on a appelé un démonstrateur. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer que c'est possible de fertiliser le maïs avec de l'urine. Et également, l'idée c'est de voir un peu quelques éléments techniques de cette mise en pratique, d'avoir 2-3 idées sur les impacts que peuvent avoir l'urine au champ. Allez, je vous emmène, on y va. Donc on travaille avec un agriculteur, Gilbert Bourrican, qui est sur Quincieux. Il est déjà sensibilisé à ces questions. Et c'est vrai que c'est un agri qui aime l'innovation, qui aime expérimenter. Donc il nous aide pas mal sur ce côté-là. C'est un collègue qui est agriculteur aussi à Quincieux, qui est dans le Grand Lyon et puis qui a entendu dire que des personnes cherchaient des agriculteurs pour faire des essais d'épandage d'urine sur des parcelles de culture. Alors la motivation, c'est que je suis un agriculteur qui a toujours un peu à inventer des choses pour essayer d'être performant et puis trouver des résultats. Mes collègues agriculteurs, en parlant de cette expérience d'épandage d'urine, attendent un petit peu les résultats de l'expérience justement pour voir si vraiment c'est bien ou pas bien. Et puis c'est comme tout, il faut toujours qu'il y en ait un qui se mouille un petit peu plus que les autres pour pouvoir démarrer des essais. Et puis après, on aura l'occasion d'en discuter, que c'est bien marché ou pas bien marché, savoir pourquoi, etc. Faire un compte-rendu et un bilan de l'expérience. Et donc le but, c'est de réaliser un premier rapport de lysin et de faire un comparatif ensuite avec des bouts de la parcelle qui auront été fertilisés de manière synthétique, donc à l'urée synthétique. On fait ça en plusieurs étapes. D'abord, on va aller chercher le lysin en question, donc vidanger les cuves dans lesquelles sont stockées la matière. Donc on fait ça chez Sébastien, du coup TLB Rhône, avec Gilbert qui vient avec sa tonne chercher le lysin. Sébastien Bernard, je suis le gérant de l'entreprise TLB du Rhône. Nous louons des toilettes pour tout type d'événements, autant pour un particulier qui veut organiser par exemple un mariage, un petit anniversaire, ou des événements de type festival avec 8-10 000 personnes. J'ai du coup une sensibilité agricole par le fait de ma famille qui est issue du monde agricole. J'ai un père qui était agriculteur, un frère qui est encore agriculteur, en agriculture biologique, donc pour l'instant je ne pouvais pas récupérer l'urine pour la réutiliser chez lui parce que le cahier des charges nous l'empêchait un petit peu en bio. Mais voilà, avec des agriculteurs partenaires dans notre commune, on avait réussi à trouver un moyen de recycler assez facilement l'urine. Notre intérêt dans cette expérimentation, c'est justement d'essayer de développer cette filière agricole qui est intéressante pour nous, pour le recyclage agricole. On a voulu faire avec le matériel disponible sur le territoire, donc avec des pratiques qui sont aujourd'hui pas encore standardisées. L'idée c'était de voir le matériel que l'agriculteur avait sur son exploitation, le matériel disponible sur la commune avec la mairie de Quincieux, notamment une tonne à lisier qui est utilisée au niveau de la station d'épuration qu'on a lavée pour nos essais.
Et puis le matériel disponible par le loueur de toilettes sèches pour pouvoir procéder à des épandages et ensuite regarder les effets, les différents types d'effets et d'impact que l'urine peut avoir sur une production agricole telle que celle du maïs, quoi. On compte récupérer des échantillons pour analyse, donc analyse de la valeur agronomique du lisin et analyse des résidus pharmaceutiques et hormonaux du coup, qui seront faits au laissu courant avril. En général, on pense aux résidus pharmaceutiques notamment, mais il y a d'autres indésirables auxquels on pense moins et qui peuvent avoir un effet aussi sur la production végétale, comme le sel de table ou la caféine. Là, le but, c'est de passer le plus rapidement possible sur la bande sur laquelle on a épandu. Pourquoi ? Pour limiter les volatilisations. L'urine présente des dynamiques de volatilisation et donc on cherche à les limiter au maximum en enfouissant cette urine, donc par un travail du sol, pour justement avoir une idée la plus précise de quelle dose d'azote on a apporté pour pouvoir analyser nos résultats. Pour réaliser ce travail du sol, on va utiliser des outils de travail du sol superficiel, donc là ce sera réalisé avec une herse rotative. Donc c'est un outil de travail du sol superficiel qui va pouvoir enfouir cette matière dans une couche superficielle et éviter de la laisser à l'air libre. Donc on a fait une animation début juillet avec une vingtaine d'agriculteurs du territoire, la chambre d'agriculture et des acteurs du monde agricole comme des coopératives. Ici même, l'idée c'était vraiment de se servir du support visuel et puis pour nourrir un peu les discussions qu'il pouvait y avoir et les questionnements qu'il pouvait y avoir autour du fait d'utiliser de l'urine comme fertilisant. Et en fait, dans l'urine, on apporte des nutriments assez complets. En fait, il y a le phosphore et le potassium, mais il y a aussi du fer et tout un tas de nutriments qui restent dans le sol, qui est bénéfique à la culture, même post-culture, quoi. Et en tout cas, sur les essais de blé qu'on a pu mener l'an dernier, on voit qu'il y a encore un effet cette année. Ouais. Après, c'est là où la réglementation aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc il faut voir comment on va pouvoir se combiner, de se dire est-ce que ça sera autorisé. Mais après, au point de vue agronomique, ça peut être deux produits qui sont complémentaires. Sans souci. Alors à la Chambre d'agriculture, c'est encore le recyclage des urines, c'est encore quelque chose qui est un petit peu innovant. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on veut se positionner, pour savoir justement pour les agriculteurs quel est l'intérêt de rejoindre ce type de filière. Et c'est pour ça qu'on a souhaité s'intégrer dans le projet Colos et dans d'autres projets qui sont en développement au sein de la métropole de Lyon. Nous, c'est très terre à terre, c'est plutôt la logistique, à quelle période il faut l'amener, avec quelles conditions climatiques. C'est tout ça qui engendre énormément de coûts pour nous. Donc nous, on recherche l'aspect rentabilité des choses aussi, c'est le nerf de la guerre. Donc voilà, c'est des questions qui affleurent, mais on va être amené à revenir, je pense, pour en rediscuter. Et suivant les résultats, ce que ça implique, Et puis après, si c'est en plus alors un aspect écologique des choses, c'est encore mieux. Si on valorise des déchets, pourquoi pas. Donc le projet Colos, il s'inscrit dans une logique plus globale de valorisation et de retour à la terre des sous-produits de l'assainissement. Donc il y a différentes expérimentations qui ont lieu sur la métropole et le projet Colos vise justement à expérimenter en plein champ et à lever quelques leviers qu'on pourrait avoir sur la séparation et la valorisation des urines dans le circuit agricole. Du coup, oui, c'est vrai que Colos il va nous servir à alimenter, à répondre à quelques questions qu'on a. Je pense qu'il faudra encore prolonger l'expérimentation pour avoir vraiment une chronique de résultats qui nous permette d'avoir des réponses fiables dans le temps, avec des protocoles qui soient répétés, des échantillons qui soient représentatifs. Donc Colos alimente vraiment la réflexion. Oui. Aujourd'hui, on a récolté le maïs. Suite à cela, l'idée c'est d'aller à
à la coopérative pour apporter le maïs, la coopérative qui est partenaire à Gilbert, notre agriculteur, pour que lui puisse revendre ses grains. Et derrière que nous on puisse produire aussi un peu des données scientifiques et agronomiques sur la qualité de la récolte et les rendements de la récolte. En termes de résultats agronomiques sur cette expérimentation, on a pu faire le constat qu'il n'y avait pas de différence majeure entre une fertilisation à l'urine stockée, le lysin, et l'engrais de synthèse utilisé par Gilbert. À quantité d'azote à portée égale, finalement on se retrouve avec des rendements à peu près similaires. D'un point de vue des impacts environnementaux, en fait, quand on apporte de l'urine stockée, il y a certaines préconisations à avoir pour limiter la volatilisation de l'azote dans l'air. Donc ça, on était bien au courant et Gilbert a fait le nécessaire pour enfouir l'urine importée. Dans le cadre de cette expérimentation, on a voulu documenter également les indésirables présents dans l'urinofertilisant. Sur notre contexte particulier, finalement, on s'est rendu compte que ces indésirables n'avaient pas eu d'impact sur la production végétale, ni sur les sols. Aujourd'hui, on est encore dans des phases de recherche et de documentation pour tout un panel de molécules. On est en mesure de pouvoir analyser une trentaine de molécules et de suivre leur devenir et leur dégradation dans les sols et dans les nappes. On n'a pas encore tous les résultats sur ces aspects-là, mais on a produit une note de synthèse qui sera disponible sur notre site internet, le site du programme Okapi, et que je vous invite à consulter à partir du mois de janvier 2025. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter le site du programme Okapi avec les ressources qui y sont présentes et renseignez-vous sur vos territoires pour trouver des gisements d'urine parce que finalement c'est pas très compliqué, ça permet le retour au sol des nutriments qu'elles contiennent. Allez, à bientôt!